Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain de Google Shopping pour préparer l'événement commercial de l'année, le Black Friday 2025. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble les stratégies qui vont permettre de transformer cette période super intense en une véritable rampe de lancement pour n'importe quelle boutique en ligne. Alors, pourquoi on se concentre autant sur Google Shopping? Eh bien, la réponse est dans ce chiffre, 70%. C'est la part des revenus publicitaires de Google Ads qui vient de Shopping. Ce n'est plus juste une option, c'est devenu le cœur battant de l'e-commerce. C'est là que tout se passe. Du coup, la question qui se pose est évidente, est-ce que les boutiques sont vraiment prêtes pour ce qui est devenu un véritable champ de bataille? Parce que le Black Friday sur Google Shopping, ce n'est plus du tout ce que c'était. C'est une arène où la compétition est féroce et où les vieilles recettes, elles ne marchent plus. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Le premier constat, il est sans appel. Les règles du jeu du Black Friday ont complètement changé. Il faut vraiment repenser l'approche de A à Z. Et le changement majeur, il est là. Google Shopping, ce n'est plus le comparateur de prix un peu basique d'il y a quelques années. Non. Aujourd'hui, on parle d'une plateforme de découverte intelligente, bourrée d'intelligence artificielle, qui intègre la recherche vocale. Bref, elle a totalement transformé la façon dont les gens trouvent des produits. Pour vraiment saisir ce nouveau contexte, il y a une différence culturelle qui est fondamentale. Aux États-Unis, le Black Friday, c'est un sprint, une course folle sur une seule journée. En Europe, c'est tout l'inverse, c'est un marathon. Une longue période de recherche, de comparaison, qui commence bien avant le jour J. Et pour bien illustrer cette idée de marathon, regardez ce chiffre. 71% des consommateurs européens planifient et mettent de l'argent de côté pour le Black Friday bien à l'avance. On n'est pas dans l'achat d'impulsion, mais dans une démarche réfléchie. Ce qui nous amène à un point crucial. Traiter l'Europe comme un bloc uniforme, c'est une erreur qui peut coûter très cher. La clé du succès, c'est de comprendre les subtilités de chaque marché local. Et ces différences sont très nettes. En France, par exemple, avec un budget moyen autour de 320 €, on va être très sensible à la qualité, à l'histoire derrière le produit. En Allemagne, le budget est plus élevé, 450 €, et l'approche est bien plus pragmatique, axée sur les détails techniques. Et puis, il y a le Royaume-Uni, où c'est simple, c'est le mobile d'abord et avant tout. 71% des transactions se font sur smartphone. Bon, alors, comment on court ce marathon européen? La seule réponse possible, c'est avec un plan d'action qui est clair, structuré et surtout, qui suit un calendrier précis. Voici une stratégie en 3 temps pour gérer toute la période. On découpe tout ça en 3 phases logiques. D'abord, la préparation, c'est là qu'on bâtit les fondations. Ensuite, l'exécution, le moment où il faut être au top. Et enfin, une phase qu'on oublie trop souvent, l'après-événement, pour analyser et capitaliser pour la suite. En phase 1, le mot d'ordre, c'est l'audit. C'est là que tout se joue, en fait. Le vrai travail pour le Black Friday, il commence en octobre, pas la dernière semaine de novembre. Un catalogue nickel, c'est la base de tout. Chaque détail compte, des descriptions qui donnent envie, des images de super qualité et surtout les fameux identifiants GTIN, les codes barres, qui sont essentiels pour que Google comprenne parfaitement ce qui est vendu. Pendant la Cyber Week, la semaine de folie, on passe en mode stratège. Il ne s'agit pas de tout promouvoir de la même façon, ce serait du gaspillage. Non, l'idée c'est de segmenter intelligemment les produits, par exemple par marge ou par performance, pour mettre le budget là où il aura le plus gros impact. Et bien sûr, on garde un œil sur tout, en temps réel. Et attention, une fois que la frénésie est retombée, le travail n'est pas fini, loin de là. C'est le moment d'activer la collecte d'avis pour bâtir la confiance sur le long terme. Et puis, on se plonge dans les données pour voir ce qui a cartonné et ce qui a moins bien marché. C'est de l'or en barre pour préparer la prochaine fois. Maintenant qu'on a le plan de jeu, on va zoomer sur les 2 piliers qui soutiennent absolument toute cette stratégie. S'il ne fallait retenir que 2 choses, ce serait celle-ci, la qualité des données produits et la force de la preuve sociale, c'est-à-dire les avis. Voilà un exemple parfait pour illustrer l'importance des données. Sur Google Shopping, le titre du produit, c'est le roi. Un titre faible comme veste, c'est simple, il est invisible. Un titre fort, lui, il est super descriptif, veste hiver, homme, imperméable XL, noir. Il donne à l'algorithme de Google tout ce dont il a besoin pour bien classer le produit. C'est le jour et la nuit. Pour la deuxième clé, les avis, cette analogie est très parlante. Imaginez 2 restaurants l'un à côté de l'autre. Le premier est vide, le second est plein à craquer avec des centaines d'avis 5 étoiles en ligne. Le choix est vite fait, non? Eh bien, pour un produit en ligne, c'est exactement la même chose. Les avis, ça rassure, ça crée la confiance. Et cet impact, il n'est pas juste psychologique, il est mesurable. Les données montrent que passer de 3 à 4 étoiles peut augmenter le taux de clic de 15%. Et si on arrive à 5 étoiles, ça peut grimper jusqu'à plus 30%. La preuve sociale, c'est un levier de performance direct et puissant.
Avant d'aborder les erreurs à éviter, un dernier chiffre essentiel à avoir en tête, 65%. C'est la part des revenus du Black Friday en Europe qui est générée par le mobile, presque 2/3. C'est un tsunami, un fait incontournable qui doit guider toute la stratégie. Fort de ce constat, voyons maintenant les erreurs critiques qui peuvent complètement saboter une campagne, même si elle est bien préparée. Et comme on va le voir, elles sont souvent liées aux fondamentaux qu'on vient de passer en revue. La première erreur, c'est la plus classique, privilégier la quantité à la qualité. Il vaut mieux avoir 500 produits avec des fiches parfaitement renseignées que 10 000 produits avec des infos approximatives. La qualité des données, c'est ce qui amène les clics qualifiés et donc les ventes. La deuxième erreur, elle découle directement du chiffre qu'on vient de voir. Ignorer l'optimisation pour le mobile en 2025, c'est tout simplement décider de se priver de 2/3 des revenus potentiels. L'expérience doit être impeccable sur un petit écran. Rapide, fluide, simple. Et enfin, la troisième erreur, c'est de ne pas synchroniser son catalogue en temps réel. Un client qui clique sur un produit pour s'apercevoir qu'il n'est plus en stock ou que le prix a changé, c'est une frustration énorme. Et pire, ça peut même mener à une suspension du compte par Google. C'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Pour conclure, voici un chiffre à garder comme référence. Le taux de conversion moyen sur Google Shopping en Europe, c'est 1,76%. C'est le benchmark, la ligne de base. Avec les stratégies qu'on a vues, l'objectif est clair. Il faut aller chercher bien au-dessus de ça. Voilà, la conclusion est assez simple au fond. Le Black Friday n'est plus un sprint d'un jour. C'est bel et bien un marathon qui a déjà démarré. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'il faut y participer, mais plutôt, est-ce que la préparation est à la hauteur pour espérer le gagner ?